Salut la team, comment vous allez? J'espère que vous pétez la forme. Chez moi, ça va très bien. Je suis ravi de vous revoir à nouveau sur DMC. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des collections en C Sharp. Une collection, c'est tout simplement une variable qui va nous permettre de stocker plusieurs données. Jusqu'ici, on a utilisé les variables pour stocker des données uniques. Alors, le plus souvent, arrivera des moments où vous avez besoin de stocker plusieurs données dans une même variable. Et on va utiliser les collections pour ça. En C Sharp, on distingue principalement 5 types de collections. On a les arrays, les array lists, les listes de dictionnaires et aussi les tuples, assez récents. Dans cette vidéo, nous allons parler essentiellement des arrays. Alors, un array, pour tableau en anglais, c'est tout simplement une collection qui va vous permettre de stocker des données du même type dans une même variable. Alors, les arrays en fait sont limités. Cela dit qu'en fait, à la création, il faut déjà qu'il ait un espace donné. Les arrays, contrairement aux autres dictionnaires, ne peuvent pas s'incrémenter. On ne peut pas chercher les valeurs voilà, à la volée avec le temps. Ok. Donc, il va falloir à la déclaration que vous définissiez déjà le nombre d'éléments que vous allez utiliser. Maintenant, on va aller sur Visual Studio et on va tester tout ça. Alors, pour déclarer un array, c'est assez simple. On déclare d'abord le type, par exemple string, et là, notre array ne sera qu'un array de type string. Puis, vous allez ouvrir les crochets, voilà, à ce niveau. Après quoi, vous allez donner le nom de la variable, names par exemple. Ok. À ce niveau maintenant, vous allez taper le mot-clé new pour instancer la classe array et vous allez répéter voilà, le type de la classe que vous voulez créer et vous allez ouvrir à nouveau les crochets. Maintenant, en ces crochets, vous allez passer une valeur numérique qui sera la taille de votre tableau. Par exemple, si je place à 3, mon tableau aurait 3 cellules. Les tableaux, chaque cellule est numérotée en fait. Donc, la numérotation part de 0 à n-1. Ce qui signifie que mon premier élément ici serait à l'index 0, mon deuxième à l'index 1 et mon troisième à l'index 2. D'accord? Donc là, c'est une déclaration de tableau sans initialisation. Par exemple, dans ce contexte-ci, en fait, les valeurs qui suivront seront tout ça nul. Donc, c'est-à-dire les chaînes vides ici seront, voilà, à ce niveau comme ça. Donc, mon index 0 aura cette valeur-ci, index 1, celle-ci, et l'index 2, celle-là. OK? Maintenant, il y a une autre forme de déclaration. Donc, si vous faites par exemple int, et là, vous ouvrez encore les accolades et vous allez passer par exemple h à ce niveau, et on va taper new int, voilà, 2, 3. OK? Maintenant, là, je vais ouvrir des crochets et là, je vais passer maintenant les valeurs de mes trois cellules. OK? Donc, par exemple, ici, si je tape 8, 35 et 12. Voilà. Vous voyez que là, ça passe aussi. OK? Ça, c'est tout simplement l'initialisation des anciennes versions de C Sharp. Dans les versions récentes, lorsque vous voulez initialiser automatiquement, voilà, par exemple, votre tableau, vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser voilà, cette partie. Donc, cette déclaration devient facultative. Donc, vous pouvez la supprimer à ce niveau. OK? Maintenant, je vais créer un troisième tableau. Attention, pas comme ça. OK? Et ce tableau-ci serait un élément de type char. Donc, par exemple, je fais char à ce niveau et je vais utiliser voilà, sexe par exemple ou gender. C'est mieux. Je vais faire gender. Et au niveau de gender, je vais utiliser la nouvelle syntaxe. Donc, je vais dire par exemple ici F, M, attention, voilà, et ensuite je fais F ici. Là, par exemple, à ce niveau, je peux décider de remplacer cet élément-là par var. Ça va fonctionner. Pour dire simplement que le type étant déclaré de ce côté, ça va fonctionner. Maintenant, si à ce niveau vous remplacez ça par var, le C# va planter, il va vous lever une erreur. Comme quoi disant en fait, il est impossible d'initialiser une variable implicitement typée avec un initialisateur de tableau. Il faudrait au moins avoir un type dans un côté, c'est-à-dire soit à gauche, soit à droite de l'opérateur, pour permettre à C# de détecter en fait le type exact qu'on souhaite utiliser pour notre variable. Donc à ce niveau, on va faire un CTRL Z pour récupérer ces syntaxes-là. D'accord? Alors maintenant, pour accéder aux éléments du tableau, c'est très simple. On tape juste le nom du tableau, on ouvre voilà, les accolades et en son sein maintenant, on va passer l'index de l'élément.
names de 0 va faire référence à la première cellule du tableau. Et là, je vais passer Emily. Puis, je vais faire names de 1 pour avoir accès à la deuxième cellule. Et là, je vais passer John. Et enfin, je vais faire names de 2. Et là, je vais passer voilà, Anna. D'accord. Maintenant, nous allons parcourir ce tableau pour afficher des éléments. Et pour ça, on a une boucle définie en fait pour les collections. La boucle s'appelle for each. Donc, vous allez taper for each, vous allez déclarer une variable, soit en tapant un type, soit en utilisant l'élément var. Par exemple, je peux faire var ici. Et je vais faire name, par exemple, in names. OK. Et là, directement, je vais afficher console.writeline de name. OK. Donc, si vous compilez, vous voyez qu'il affiche Emily, John et Anna. D'accord. Cela dit, on peut aussi utiliser les boucles for et while pour implémenter le tableau, pour parcourir au moins ça, le tableau du moins ça. Et pour le faire, on va utiliser for, par exemple, je fais for. Et là, je ferai int i étant notre initialisateur, je le fais partir de 0. Et i sera en fait le numéro de l'index du tableau. Ensuite, je fais i, vous voyez que là, automatiquement, l'autocomplétion me propose inférieur à 3. Il va détecter que mes trois valeurs ici, mes trois tableaux, sont tous de 3 éléments. D'accord? Maintenant, il y a une méthode que les collections utilisent pour retourner la taille de la collection actuellement. Donc, il est toujours mieux en fait d'utiliser une variable, euh, cette méthode-là, que de récupérer tout simplement une valeur statique ici. Car si vous changez en fait la taille, voilà, ça va s'implémenter automatiquement, mais là, ça sera limité si par exemple je place 3. Donc, pour utiliser cet élément, on va faire juste name. Voilà, donc on fait juste names ici, point length, L-E-N-G-T-H. OK. Ensuite, on va faire i plus plus. OK. Et là, c'est assez simple. Bon, je vais ouvrir un bloc d'instructions et je vais faire tout simplement un test. Je vais dire if age, OK, de i, puisqu'on suppose tout simplement que Emily ici, qui est à l'index 0, serait du genre féminin et aurait 8 ans. Vous voyez un peu? Donc, index 0, 0, 0, index 1, 1, 1, index 2, 2 et 2. Voilà. Donc, on va supposer que à l'index 0, si l'âge de l'index 0, voilà, est inférieur à 18 ans, alors tu vas afficher le message console writeline, pas âge de 0, mais on va afficher un message salut, tu es mineur. Donc, interpolation de variable, et là on dira salut, et on va passer le nom, voilà, de l'élément en question. Donc, je vais passer son nom ici avec names de i, voilà, tu as, on va passer son âge et terminer. Ok. Alors, si ce n'est pas le cas, on suppose que la personne est majeure. Donc, dans le else, on va tout simplement venir faire un console writeline. Et c'est le même message, hein, juste qu'on va modifier quelques éléments. Donc, je vais copier tout ça. Voilà. Et là, on va dire t'es majeur. Donc, on va exécuter maintenant le programme. Et là, il m'affiche salut Emily, tu as 8 ans et t'es mineur. Salut John, tu as 35 ans et t'es majeur. Salut Anna, tu as 12 ans et t'es mineur. D'accord? Alors, cela va mettre fin à la vidéo du jour. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer ensemble l'utilisation de la liste, qui est également une collection, qui nous permettra en fait d'ajouter des éléments à la volée, à l'évolution du programme. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao!